Bonjour encore une fois, mes chers élèves de la première année baccalauréat sciences expérimentales. Je suis le professeur Mohamed Jamaldine à l'établissement El Atlas El Kabir, province de Ouarzazate. On va terminer ou bien on va continuer sur la communication hormonale, la glycémie, التواصل الهرموني تحلل الدم. إذا الحصة الثالثة على بركة الله. Dans les deux séances précédentes. Dans la séance numéro 1, on a vu l'introduction et l'activité numéro 1, la glycémie, une constante biologique. Et on a émis une définition de la glycémie et la valeur normale de la glycémie. Dans la vidéo numéro 2, on a vu le foie, organe de stockage de glucose. Al-kabid, عضو تخزين الجلوكوز. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo numéro 1 et 2, vous trouverez les liens dans la description. Il faut les regarder avant de continuer sur la séance numéro 3. Très bien, donc la dernière fois on s'est arrêté sur une question. Y a-t-il, en plus du foie, d'autres organes qui interviennent dans la régulation de la glycémie؟ هل هناك أعضاء أخرى إضافة إلى الكبد تتدخل في تحلل الدم أو في ضبط كمية الجلوكوز في الدم؟ C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a un autre organe, c'est le pancréas. Donc, activité 3, le rôle fondamental du pancréas dans la régulation de la glycémie. دور أساسي يلعبه البنكرياس في تحلل الدم أو في ضبط كمية الجلوكوز في الدم. On va commencer par cette petite situation. C'est une situation de départ. Allons-y. En 2005, des chercheurs du célèbre clinique Mayo aux États-Unis d'Amérique, montraient que les personnes âgées d'une cinquantaine d'années, chez qui l'on diagnostiquait un diabète, avaient 8 fois plus de risque de développer un cancer du pancréas. D'où cet organe est impliqué dans la régulation de la glycémie. Ce qu'on a vu dans le clinique de Mayo في الولايات المتحدة الأمريكية هو أنه الأشخاص الذين يعانون من لو ديابيت أو السكري لديهم 8 مرات أكثر لو ريسك أو خطر الإصابة بسرطان البنكرياس. إذا هنا يتبين أن هناك علاقة ما بين داء السكري وسرطان البنكرياس. إذا البنكرياس له دور مهم في تحلل الدم ou bien la régulation de la glycémie. On va poser deux problématiques principales. La première, comment peut-on mettre en évidence le rôle du pancréas dans la régulation de la glycémie? كيف سنبين دور البنكرياس في تحلل الدم? La problématique numéro 2, comment cette glande intervient-elle pour contrôler la glycémie? كيف يمكن لهذه الغدة أن تتدخل في تحلل الدم؟ إذا سنبين الطريقة أو الدور التي تلعبه هذه الغدة هذه اللي هي البنكرياس. Donc on commence par ce document, le pancréas. Le pancréas, une glande mixte. On va analyser ce document. Voilà 3 organes principaux ici. Avec une couleur violet, vous trouvez le foie. Avec une couleur abricot, vous trouvez le pancréas. Et avec une couleur jaune, vous avez le duodénum, la première partie de l'intestin grêle. Donc, le foie, avec la vésicule biliaire avec une couleur verte. Le duodénum, la première partie de l'intestin grêle. Le canal pancréatique. Le canal pancréatique ici en orange, il relie le pancréas avec l'intestin grêle. Vous avez vu dans la digestion des aliments, troisième année collégiale, que le pancréas il joue un rôle important dans la digestion des animaux par le sucre pancréatique. Il va libérer le sucre pancréatique dans le duodénum. Donc le pancréas il a deux rôles, un rôle dans la glycémie et un rôle dans la digestion. Le pancréas est relié au tube digestif par le canal pancréatique qui déverse le sucre pancréatique dans une région de l'intestin grêle appelée duodénum. Duodénum ici avec une couleur jaune. Le pancréas est donc une glande digestive. En plus d'être une glande digestive, il joue un rôle dans la glycémie. إذا البنكرياس له دورين، دور في هضم الأغذية ودور في تحلل الدم. Le document suivant, des expériences anciennes ou bien des expériences historiques à l'origine de la découverte du rôle du pancréas dans la glycémie. إذا pour répondre à la première problématique, quel est le rôle du pancréas dans la glycémie, on va analyser ce document. Au siècle dernier, c'est-à-dire le XXe siècle, des physiologistes ont réalisé des expériences d'ablation de pancréas chez le chien. Donc, l'ablation, c'est-à-dire enlever. استئصال باللغة العربية.
في القرن الماضي يعني القرن العشرين قام مجموعة من البيولوجيين باستئصال البنكرياس عند كلب. Ils ont constaté l'apparition de deux types de troubles. حصلنا على اضطرابين اثنين. الاضطراب الأول, la première, c'est des troubles digestifs. On a dit que le pancréas il joue un rôle dans la digestion, donc lorsque je lève le pancréas, il y aura des troubles digestifs dus à l'absence de sucre pancréatique dont le rôle dans la digestion des aliments est très important. Mais ce que nous intéresse nous, c'est la deuxième trouble, une élévation rapide et importante de la glycémie, ارتفاع ملحوظ وكبير في كمية الجلوكوز في الدم. En absence de traitement, la survie de l'animal opéré n'excède pas quelques semaines. في غياب البنكرياس وفي غياب علاج فإن هذا الحيوان الذي قمنا باستئصال البنكرياس عنده لا يعيش إلا لمدة بضع أسابيع. On va analyser ce graphique. Dans le graphique, sur l'axe des ordonnées, on a la glycémie, c'est-à-dire la quantité de glucose en grammes par litre de plasma. Sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe horizontal, on a le temps en heures. Voilà, 0, T0, 1 heure après, 3 heures, 5 heures. La fin de l'expérience, c'est après 11 heures. Donc, la flèche rouge, elle montre ablation totale du pancréas. Ablation totale du pancréas, elle est effectuée 3 heures après le début de l'expérience. On va analyser ce document. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la glycémie, c'est-à-dire la concentration de glucose dans le plasma ou bien dans le sang, elle est constante et elle est à une teneur ou bien à un degré très normal, c'est-à-dire 1 gramme par litre. C'est normal. Mais ce qu'on voit après l'ablation du pancréas, il y a une élévation progressive et importante de la glycémie, c'est-à-dire du pourcentage de glucose dans le sang. Donc, cela va amener à poser une conclusion. C'est pourquoi, la problématique ici, c'est pourquoi, après l'ablation du pancréas, il y a une élévation de la glycémie. Donc, on va dire comme conclusion que le pancréas, il joue un rôle très important dans la glycémie. Mais la question, c'est quel est le rôle du pancréas dans la glycémie? On va voir un autre document. C'est toujours des expériences sur les chiens. Sur un chien, on a un chien ici. On va lire l'expérience numéro 1. Expérience 1, greffe d'un pancréas après ablation. C'est-à-dire, on a un chien, on a enlevé le pancréas de ce chien, mais on a greffé un pancréas ici à la gorge de ce chien. إذن قمنا باستئصال pancréas هذا الكلب. وبعد ذلك قمنا بربطه ببنكرياس آخر خارج الجسم. Chez un chien pancréatictomisé. C'est un mot très difficile à prononcer. Donc, pancréatictomisé depuis quelques heures. إذن عند كلب قمنا باستئصال pancréasه. On installe un pancréas en le raccordant à la circulation sanguine dans la région du cou. C'est-à-dire, l'artère pancréatique reçoit le sang de l'artère carotide et la veine pancréatique se jette dans la veine jugulaire. Donc, on va effectuer l'ablation du pancréas et on va attacher à notre pancréas ici dans les veines et dans les artères de la gorge. C'est-à-dire la veine jugulaire et l'artère carotide. Chez un chien ainsi opéré, des prélèvements sanguins répétés permettent de suivre l'évolution de la glycémie pendant toute la durée de l'expérience. Chez ce chien maintenant, on va suivre la quantité de glucose dans le sang, c'est-à-dire la glycémie, et on va noter les résultats après 30 minutes, après 1 heure, après 2 heures, 3 heures, etc. Après quelques heures, le pancréas est débranché. Après quelques heures, c'est la fin de l'expérience. On a obtenu les résultats ici dans le graphique du document à côté. On a sur l'axe des ordonnées la glycémie, c'est-à-dire la quantité de glucose en litres de plasma ou bien du sang, c'est-à-dire la glycémie en grammes par litre. Sur l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des abscisses, on a le temps en heures. 0, c'est le T0, le début de l'expérience, 5 heures après, 10 heures après, 15 heures après, 20 heures après, etc. La première flèche rouge, elle représente pancréas branché. Il faut que vous saviez que ce chien ici, on a effectué l'ablation de pancréas. Donc, pancréas branché, c'est la flèche numéro 1.
4 heures après. La flèche 2, toujours en rouge, c'est pancréas débranché. إذا السهم الأول قمنا بإلصاق البنكرياس للكلب. والسهم الثاني قمنا بإزالة هذا البنكرياس. إذا branché, pancréas branché, pancréas débranché. On va analyser les résultats. Qu'est-ce qu'on voit? Avant de brancher le pancréas, قبل وضع البنكرياس الخارجي, on voit que la glycémie elle est à 3 grammes par litre, donc c'est anormal. La valeur normale, on a dit ça la première séance, c'est entre 0,65 et 1,2 grammes par litre. Ici, c'est 3 grammes par litre, donc c'est anormal. C'est explicable. Pourquoi? Parce que ce chien n'a pas de pancréas. Et on a dit que le pancréas, il joue un rôle important dans la glycémie. Donc, avant de brancher le pancréas, il y a augmentation de la glycémie. Mais juste après avoir branché ce pancréas, qu'est-ce qu'on voit? On voit une diminution progressive et vite de la glycémie jusqu'à atteindre une norme normale, c'est-à-dire une valeur normale qui est 1 gramme par litre. C'est une valeur normale et il reste à peu près stable. Il y a des fluctuations, des hauts et bas, mais généralement il reste stable. Donc, ce pancréas externe, il joue le rôle d'un pancréas comme si celui du chien. Mais lorsqu'on a débranché le pancréas, qu'est-ce qu'on voit? On voit encore une augmentation de la glycémie. C'est explicable pourquoi? Parce qu'on a débranché le pancréas. Donc, le rôle du pancréas, c'est réguler la glycémie. Il est primordial pour réguler la glycémie. Donc, en arabe, قبل وضع هذا البنكرياس الخارجي نلاحظ أن تحلل الدم ولا كمية الجلوكوز في الدم يوجد عند قيمة 3 غرام في اللتر، وهي قيمة غير عادية، لأن القيمة العادية قلنا هي ما بين 0.65 و 1.2 غرام في اللتر. إذا يوجد في قيمة 3 غرام في اللتر قيمة غير عادية ويستمر في الصعود. بعد وضع هذا البنكرياس الخارجي هنا في العنق نلاحظ أنه يلعب دور بنكرياس عادي، وهناك نقصان في تحلل الدم أو في كمية الجلوكوز في الدم حتى يصل لقيمة اللي هي عادية اللي هي 1 غرام في اللتر. تغيرات طفيفة. بعد إزالة هذا البنكرياس الخارجي نلاحظ أن هناك ارتفاع من جديد لكمية الجلوكوز في الدم. من هنا نستنتج أن البنكرياس ضروري أن يكون لكي يكون هناك وضع طبيعي لكمية الجلوكوز في الدم. إذن العنوان ديال l'activité. Le rôle fondamental du pancréas dans la régulation de la glycémie. Le pancréas est important pour la glycémie. C'est la formation numéro 1. La formation numéro 2, disparition du diabète pendant la gestation. La gestation هي الفترة ديال الحمل. Chez une chienne diabétique, les troubles du diabète disparaissent pendant la gestation. En revanche, ces troubles réapparaissent après la mise bas. Il faut savoir que si les cellules sanguines ne peuvent pas franchir le placenta, en revanche, de nombreuses molécules, qu'elles soient présentes dans le sang maternel ou le sang fœtal, peuvent le faire. ماذا يعني هذا؟ عند كلب أنثى حامل نلاحظ أنها قبل أن تكون حامل كانت لديها مرض السكري، بعد أن أصبحت حامل يختفي مرض السكري، وبعد أن تضع مولودها أو مواليدها يرجع مرض السكري من جديد. لماذا؟ إذا هنا تعتمد على بانكرياس الجنين. إذا هناك تبادلات بين دم الأم ودم الجنين. إذا الجليكوز الموجود في دم الجنين ينتقل لدم الأم إذا كان ارتفاع في دم الجنين، وإذا كان ارتفاع في دم الأم فإن الجليكوز الموجود في دم الأم ينتقل لدم الجنين. المعلومة الثانية ولا ليكسبيريونس تجربة 3 انجيكسيون ديكستري بانكرياتيك، حقن مستخلصات البنكرياس. يعني كناخذوا البنكرياس كناخذوا منه المستخلصات اللي لداخل ثم نحقنها لكلب. Donc, en 1921, 2 chercheurs canadiens, Branting et Best, constatent que des extraits pancréatiques convenablement préparés et injectés dans le sang d'un animal diabétique font rapidement chuter la glycémie. إذن عندما نحقن كلب أو حيوان مصاب بداء السكري بمستخلصات البنكرياس فإنه يتعافى مؤقتا من داء السكري. يعني نلاحظ انخفاض في تحلل الدم أو في كمية الجلوكوز في الدم. La substance pancréatique responsable de cet effet
hypoglycémion est nommé l'insuline. المادة الموجودة في البنكرياس المسؤولة عن هذا الانخفاض في تحلل الدم تسمى الأنسولين أو هرمون الأنسولين. L'information 4. Définition de l'hormone. Maintenant, on va définir c'est quoi une hormone. وهنا المثال ديال الأنسولين التي تخفض في تحلل الدم. Une hormone, c'est quoi? On appelle hormone toute substance qui, libérée par certaines cellules de l'organisme, circule dans le sang et modifie l'activité d'autres cellules plus ou moins éloignées qui lui sont spécifiquement sensibles. Hormone هو مادة يتم إفرازها في الدم من طرف خلايا معينة وتؤثر في خلايا أخرى يمكن أن تكون بعيدة عن هذه الخلية. هذه اللي كنسميوها une hormone وهذه هي la définition d'un hormone. Le rôle fondamental ديال le pancréas. Dans le pancréas يفرز هرمونين اثنين, deux hormones. Le rôle fondamental du pancréas est de libérer deux hormones dans le sang en direction du foie. هاد les hormones التي ينتجها le pancréas agissent sur les cellules du foie أو الكبد. Les deux hormones sont l'insuline et le glucagon. On va voir comment sont sécrétées ces deux hormones. Observation microscopique de la structure du pancréas. Voilà un schéma de l'observation microscopique de pancréas. On voit plusieurs cellules. Par exemple ici, on va lire pour comprendre. L'observation au microscope de pancréas montre la coexistence de deux ensembles de cellules dans celui-ci. Il y a deux ensembles de cellules. Par exemple ici, vous voyez des capillaires sanguins et un canal intralobulaire. Et il y a deux types de cellules. Ces cellules jaunes et ces cellules violettes. Ces cellules jaunes, ce sont des cellules acineuses. La majorité de pancréas, elle est constituée de cellules acineuses. Et il y a aussi des îlots de Langerhans. C'est les cellules de Langerhans. Donc, deux types de cellules. Cellules acineuses et cellules de Langerhans. Les cellules des acinies. Acinies ou bien acineuses, c'est la même chose. Les cellules des acinies qui constituent l'ensemble de la masse de pancréas, elles sécrètent le suc digestif déversé par des canaux collecteurs de l'intestin. C'est la fonction exocrine du pancréas. Donc, ces cellules acineuses, ou bien les acinies en jaune, ils libèrent le suc pancréatique responsable de la digestion. On a dit que le pancréas, il a un rôle dans la digestion. Le reste, c'est-à-dire ces cellules-là, les îlots de Langerhans, elles constituent 1 à 5%, donc elles sont très mineures dans le pancréas. Le reste est constitué de minuscules amas cellulaires, تجمعات خلوية, dispersés entre les acinies. Ce sont les îlots de Langerhans. Ces îlots sont dépourvus de canaux, mais irrigués par des capillaires sanguins. Ces îlots de Langerhans, voilà, îlots de Langerhans ici. Entre ces îlots de Langerhans, il y a des capillaires sanguins. Donc, ce sont ces îlots de Langerhans qui sécrètent les hormones régulant la glycémie. C'est la fonction endocrine du pancréas. La fonction endocrine du pancréas, c'est-à-dire ces îlots de Langerhans, elles vont libérer des hormones dans les capillaires sanguins et ces hormones, elles vont agir sur les cellules du foie. Voilà, ici, j'entoure en rouge les cellules acineuses responsables de la fonction exocrine, c'est-à-dire la fonction de la digestion. Ils élaborent des enzymes digestifs, le suc pancréatique. Ici en bleu, c'est un îlot de Langerhans qui vont libérer des enzymes qu'on appelle l'insuline et le glucagon qui vont réguler la glycémie. Donc, comme étant un bilan, le rôle fondamental du pancréas dans la régulation de la glycémie. Le pancréas est une glande doublée, c'est-à-dire il a deux rôles. Le premier rôle, c'est une glande digestive, hadmiya, qui déverse dans le duodénum, la première partie de l'intestin grêle. On l'a regardé tout à l'heure avec une couleur jaune. Donc, il déverse des enzymes digestives sécrétées par des cellules glandulaires groupées en acinus. Ce sont les cellules acineuses. Il y a aussi une autre fonction, c'est aussi une glande hormonale ou bien endocrine, c'est-à-dire il élabore des hormones qui sécrètent dans le sang des hormones susceptibles de faire varier la glycémie. Ces hormones sont produites par les cellules endocrines, cellules alpha, et les cellules bêta, qui sont regroupées en petits îlots disséminés entre les acinies. Ce sont les îlots de Langerhans.
Maintenant, ce qu'on va voir, c'est, on va voir comment ces îlots de Langerhans produisent ces hormones, ou bien comment ces cellules alpha et bêta produisent les hormones, l'insuline et le glucagon. Donc, ça nous amène à l'activité 4, les structures pancréatiques responsables de la régulation de la glycémie. Les deux populations cellulaires des îlots de Langerhans, alpha et bêta. Donc, dans les cellules de Langerhans, il y a des cellules alpha et bêta. Sont des capteurs de la glycémie. En fonction des variations de ce paramètre, elles émettent des hormones, messages chimiques qui tendent à ramener la glycémie à une valeur normale. Donc, ces cellules de Langerhans, alpha et bêta, ils captent la glycémie du sang. Ils vont mesurer la glycémie dans le sang. Lorsque la glycémie est en plus que la moyenne ou bien en bas de la moyenne, ils vont ramener cette glycémie à la normale en sécrétant des hormones. إذا هذه الخلايا ألفا وبيتا تقوم بقياس نسبة الجليكوز في الدم، وعندما تكون هذه النسبة خارج المجال العادي اللي هو 1.2 حتى 0.65 فهي تقوم بإنتاج هرمونات تقوم بإرجاع تحلل الدم إلى المستوى العادي. Deux problématiques. La problématique numéro 1. Quelles sont les hormones pancréatiques impliquées dans la régulation de la glycémie et quelles sont les structures cellulaires responsables de leur sécrétion. Et donc, on va voir en détail les deux hormones, l'insuline et le glucagon, et les cellules qui les produisent, alpha et bêta. Comment ces hormones agissent-elles sur la régulation de la glycémie? سنرى كيف تقوم هذه الهرمونات بعملها لإرجاع تحلل الدم إلى المستوى العادي. Pour cela, on va voir la structure des îlots de Langerhans. Mise en évidence de deux hormones antagonistes. Antagonistes يعني متضادة. دور هاد الهرمونين فهو متضاد. Donc, à partir des extraits pancréatiques, on a pu isoler deux substances actives sur la glycémie, l'insuline et le glucagon. Ce sont les deux hormones qui se trouvent dans le pancréas, l'insuline et le glucagon. L'injection dans le sang d'un animal de l'une ou de l'autre de ces deux substances modifie temporairement la glycémie. Lorsqu'on injecte l'insuline ou bien le glucagon dans le sang d'un animal, il y a modification de la glycémie, c'est-à-dire modification de la quantité de glucose dans le sang. Expérience numéro 1, la technique d'immunohistochimie. C'est une technique en biochimie. La technique d'immunohistochimie permet de repérer dans les îlots de Langerhans les cellules endocrines produisant l'insuline et le glucagon. Ces techniques utilisent des anticorps qui se fixent spécifiquement sur une de ces hormones. Ces anticorps sont ensuite colorés pour repérer leur localisation. إذا هذه التقنية تستعمل في البيوشيمي لتحديد المكان فين كاينين les cellules alpha ou المكان فين كاينين les cellules bêta. Donc, voilà ici 3 dessins. Sur le dessin numéro 1 ici, à gauche, on voit plusieurs cellules. C'est un îlot de Langerhans. À l'intérieur de l'îlot de Langerhans, avec une couleur rouge, vous trouvez les capillaires sanguins qui ramènent le sang. Le dessin numéro 2, au centre, on a un îlot de Langerhans ici. On a, avec une couleur jaune, les cellules bêta. Voilà les cellules bêta. Et dans le dessin 3, à droite, il y a les cellules alpha colorées en rouge avec un noyau jaune. Donc, voilà les cellules alpha, voilà les cellules bêta au centre. Et à côté de cet îlot de Langerhans, il y a les cellules acineuses ou bien les acinus exocrines. Donc, la molécule de l'insuline, c'est une hormone. La molécule de glucagon, c'est une hormone également. Et on dit que ces deux hormones, elles sont antagonistes. Donc, ces deux hormones, elles sont produites par les cellules alpha en rouge et les cellules bêta en jaune. Donc, la molécule de l'insuline. Voilà, la molécule de l'insuline, c'est une chaîne d'acides aminés. Elle est constituée de deux chaînes qui sont liées entre eux par des liaisons sulfuriques. La molécule d'insuline est un polypeptide de 51 acides aminés. En fait, c'est une association de deux chaînes polypeptidiques. Les deux chaînes sont liées par des liaisons dites ponts disulfure.
Dans ces liaisons interviennent deux atomes de soufre. Donc, l'insuline, c'est une chaîne, ou bien deux chaînes d'acides aminés. Vous voyez les acides aminés. Et ces deux chaînes, elles sont liées par des ponts, ou bien des liaisons disulfures. C'est-à-dire, il y a deux atomes de soufre entre les chaînes. Ils vont relier les deux chaînes. C'est la première molécule qui est l'hormone d'insuline. La deuxième hormone, c'est le glucagon. On voit que le glucagon également, c'est une chaîne d'acides aminés, mais il est constitué d'une seule chaîne. Par contre, l'insuline, il est constitué de deux chaînes. Donc, la molécule de glucagon est une molécule relativement simple. C'est un polipeptide de 29 acides aminés, une seule chaîne. C'est très simple. Le glucagon, une hormone produite par les îlots de Langerhans, constituée d'une chaîne d'acides aminés. L'insuline également, une hormone produite par les îlots de pancréas, les îlots de Langerhans, constituée de deux chaînes d'acides aminés. Maintenant, on va voir le rôle de glucagon et de l'insuline dans la glycémie. Structure pancréatique responsable de la régulation de la glycémie, document 3. Des études expérimentales précisant le rôle de l'insuline et du glucagon. معطيات تجريبية تبين دور الأنسولين هرمون الأنسولين وهرمون الجلوكاغون. Commence par A. Variation de la glycémie et du bilan hépatique du glucose suite à une injection d'insuline. Lorsqu'on injecte l'insuline, on injecte l'insuline ici à T0. إذا هذا الوقت هذا فاش غادي نديرو l'injection d'insuline غادي نعتبروه T0. On va voir la variation de la glycémie en grammes par litre, c'est-à-dire la quantité de glucose dans le plasma en fonction du temps. 0, c'est le début, 30 minutes après, 60 minutes après, 90 minutes après, 120 minutes après. Donc, avant l'injection de l'insuline, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la quantité de glucose dans le sang, elle est stable et elle est à une valeur normale, c'est 1 gramme par litre, c'est normal et elle est stable. Mais lorsqu'on injecte l'insuline, ici avec une couleur rouge, qu'est-ce qu'on voit? On voit une diminution forte, une forte diminution de la glycémie pendant un certain moment, pendant une demi-heure. Mais après, il y a augmentation et retour à la normale. Donc, l'insuline qu'on a injectée, elle a diminué la glycémie, mais le corps, il a régulé la glycémie et la revient à la normale. إذن قبل حقن الأنسولين نلاحظ أن تحلل الدم كمية الجلوكوز في الدم ثابتة وفي معطى ولا في قيمة عادية 1 جرام في اللتر. عند حقن الأنسولين نلاحظ أن هذه القيمة هذه تنزل بسرعة في مدة 30 minutes وصلت إلى 0.5 اللي هي قيمة غير عادية. لكن الجسم أرجعها من جديد ce qu'on appelle la régulation de la glycémie أو لا ضبط تحلل الدم. إذا من هذا المنحنى هذا on va conclure que le rôle de l'insuline c'est diminuer la glycémie. دور الأنسولين أو لا دور هرمون الأنسولين هو خفض تحلل الدم أو لا خفض كمية الجلوكوز في الدم. غادي نجيو للمنحنى B. Variation de la glycémie et de la teneur du foie en glycogène suite à une perfusion de glucagon. Donc, on va effectuer une perfusion de glucagon et on va voir comment varie la glycémie. Donc, dans l'axe vertical, l'axe des ordonnées, on a la glycémie, la concentration de glucose en grammes par litre. Et dans l'axe horizontal, l'axe des abscisses, on a le temps. 0, c'est le début de l'expérience. 1, 2, 3, 4, 5, 6 heures après. Donc, avant l'injection de glucagon, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la glycémie, elle est à une teneur normale, 0,9. Et il reste constante, mais juste après l'injection de glucagon, on voit qu'il y a une augmentation vite de la glycémie jusqu'à atteindre une teneur anormale, c'est-à-dire 2,2. 2,2 ou bien 2,1 grammes par litre, c'est anormal, mais elle revient progressivement à la normale et elle reste constante après avoir coupé l'injection de glucagon ici 4 heures après. Donc, قبل حقن هذا الكلب هذا ولا هذا الحيوان بهرمون الجلوكاغون
نلاحظ أن كمية الجلوكوز في الدم ثابتة في قيمة عادية اللي هي 0.9 غرام في اللتر. بعد حقن الجلوكاغون نلاحظ أنها ترتفع تدريجيا وبسرعة حتى وصلت إلى قيمة غير عادية 2.1 غرام في اللتر، لكنها ترجع تدريجيا. وبعد توقف الحقن بهرمون الجلوكاغون نلاحظ أنها تبقى ثابتة في قيمة 0.9 غرام في اللتر. إذا من هذا المنحنى نستنتج أن قيمة أو دور الجلوكاغون هرمون الجلوكاغون هو رفع كمية الجلوكوز في الدم. إذا هادشي علاش كنقولوا أن هاد لي دوز هرمون إي سون أونتاغونيست. هرمون الأنسولين يخفض كمية الجلوكوز في الدم، في حين هرمون الجلوكاغون يرفع كمية الجلوكوز في الدم. C'est pour ça on dit qu'ils sont antagonistes. L'insuline, il va diminuer la concentration de glucose dans le sang et le glucagon, c'est l'inverse. Il va augmenter la concentration de glucose dans le sang. Maintenant, on va voir autre chose. On va voir ce graphique. Ce graphique, il représente le bilan hépatique. Le bilan hépatique, c'est quoi? Le bilan hépatique, c'est la différence entre la quantité de glucose sortant du foie et celle y entrant du foie. C'est-à-dire y entrant le même temps. إذن le bilan hépatique هو الكمية ديال الجلوكوز التي تدخل إلى الكبد ناقص الكمية التي تخرج. بعد حقن الأنسولين نلاحظ أن الكمية ديال الجلوكوز أو لا لو bilan hépatique ينخفض. يعني هناك انخفاض ديال الجلوكوز في الدم، يعني أن الكمية التي تدخل إلى الكبد أقل من الكمية التي تخرج. علاش عندنا هنا la différence entre la quantité de glucose sortant et la quantité de glucose entrant. Maintenant, pour un petit bilan vers la fin, les structures pancréatiques responsables de la régulation de la glycémie, l'observation précise des élodolongérases et leurs études par l'observation précise des élodolongérases et leurs études par immunohistochimie révèlent l'existence de deux populations cellulaires. Ce sont les cellules bêta, très abondantes au centre, et les cellules alpha, périphériques, ou bien à la périphérie de chaque îlot. Les cellules bêta sont spécialisées dans la production de l'insuline, qui déclenche normalement une baisse, de la glycémie. On dit qu'elle est hypoglycémiante. Donc on dit qu'il est épiglycémiante. L'insuline, il est épiglycémiante. Pourquoi? Parce qu'il déclenche une baisse. إذن les cellules bêta اللي كاينين في الوسط ديال les îlots de Langerhans تقوم بإنتاج هرمون الأنسولين، ودور هرمون الأنسولين هو تخفيض كمية الجلوكوز في الدم. Les cellules alpha اللي كاينين في المحيط ديال les cellules bêta produisent un autre hormone, c'est le glucagon. Le glucagon déclenche une augmentation de la glycémie، يعني ارتفاع أو لا يرفع كمية الجلوكوز في الدم. À l'inverse de l'insuline, cette hormone a un effet hyperglycémiant. داكشي علاش كنقولوا les deux hormones, le glucagon et l'insuline, ce sont deux hormones antagonistes يعني متضادة. دور الأنسولين هو ضد ديال دور الجلوكاغون. الأنسولين يرفع كمية الجلوكوز في الدم، يخفض كمية الجلوكوز في الدم، والجلوكاغون على عكس الأنسولين يرفع كمية الجلوكوز في الدم. Donc, je vous remercie pour votre attention. Dans l'activité numéro 5, on va voir comment ces deux hormones, l'insuline et le glucagon, agissent sur les cellules de foie. سنرى في الفيديو الموالي كيف يؤثر هرمون الأنسولين وهرمون الجلوكاغون على خلايا الكبد لكي يرفع أو يخفض كمية الجلوكوز في الدم. شكرا وإلى اللقاء.